bien, nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour le protocole. Donc je pense que les coureurs sont prêts. Je vais demander aux officiels de venir nous rejoindre. Jean-Marie Sigal, le président de l'organisation, va venir prendre place à nos côtés également. Autour de Carmo et de son pays, et autour du Carmosin, on va dire, comment ça s'est passé, heureux du déroulement de la course? Je crois que du point de vue sportif, c'est une réussite. Rien n'est parfait, mais par rapport à l'an dernier, c'est encore meilleur. Au niveau de l'organisation, au niveau des participants, puisque c'est quand même la crème de la crème des juniors français qui est venue. On a découvert de jeunes coureurs pleins de talent. Vous espérez que dans quelques années, le sport cycliste professionnel soit renouvelé. J'ai eu des remontées de certains directeurs sportifs qui m'ont dit qu'on était un pays extraordinaire, que ce pays était fait pour le vélo. Ce qui est dommage, c'est qu'on est passé tant d'années sans le réaliser, que des grandes courses comme le Tour de France n'a pas compris que cette région était extraordinaire pour le vélo. Sauf, peut-être qu'il y en a un qui le sait, c'est Thibaut Pinot, parce qu'il a perdu le Tour de France à cause de ces gars-là. Voilà, mais je crois qu'on est bien parti. On a envie de faire vivre le sport cycliste dans le Ségala et dans le nord du département. Ce que j'espère, et on va me dire que je commence à radoter, que je dis la même chose, ce que j'espère, c'est que, au même titre que les partenaires publics et privés, la presse départementale soit à l'unisson, ce qui est vraiment, vraiment loin d'être la réalité. Voilà, merci quand même à tous d'être venus nous aider, aux spectateurs de nous avoir accompagnés de façon intéressante, et à tous les suiveurs des coureurs, je vous dis à l'année prochaine. Merci pour ce petit mot, monsieur Jean-Marie Sigal. En effet, le Ségala est en train de rattraper son temps perdu, entre guillemets, et puis il y a eu un beau spectacle, un beau week-end de course sur les routes du nord du Tarn, avec un superbe chrono hier remporté par Baptiste Gillet et une superbe deuxième étape longue de 125 km entre Le Garrigue et ici où nous sommes présents à Carmo, et la belle victoire de Jean-Loup Fayol. Le maire de Carmo, monsieur Bousquet, qui nous a suivis pendant 2 jours, qui était au départ et à l'arrivée du chrono, qui était au départ tout à l'heure et à l'arrivée, bien entendu, à Carmo. Merci de votre accueil, monsieur Bousquet. Bon, merci au public d'être venu nombreux, je dirais, par rapport à l'année dernière. Donc nous avons encore à progresser, effectivement, comme le disait M. Sigal, dans la communication, pour que ce soit relayé, afin que tout le monde soit bien informé de cette course qui est magnifique, avec de nombreuses équipes de jeunes qui viennent de toute la France et de l'étranger, et qui se donnent pendant 2 jours à fond, et qui mouillent vraiment leur maillot. Et puis aussi à tous les bénévoles qui sont présents pendant, d'une part, la durée de la course, du matin au soir, mais également les semaines, les mois qui précèdent pour toute l'organisation. Tous ces gens-là sont à remercier, et il faudrait que dans l'avenir, nous arrivions effectivement à avoir beaucoup plus de public pour faire en sorte que cette course prenne de l'ampleur et également soit au niveau de l'investissement des équipes qui travaillent toute l'année pour la valoriser. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous, et ceux qu'on a vus tout à l'heure au départ, et merci d'être encore là pour la remise et le protocole, car très souvent, malheureusement sur la route, on n'a pas beaucoup de spectateurs et au protocole encore moins. Je vois il y a quelques semaines, Coupe du Monde de descente, 50 000 personnes à Lourdes, Coupe du Monde de freestyle, BMX freestyle à Montpellier, 20 000 personnes pour la finale. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère de sport-spectacle. Et le cyclisme sur route, à part le Tour de France, qui mobilise beaucoup de personnes parce que c'est un sport-spectacle, on a beau dire, hein, dans l'école, la souffrance, les chutes, parce qu'il y a des gens qui aiment les chutes sur les courses sur route. Le cyclisme sur route souffre de tout ça. Et c'est vrai, je rejoins monsieur le maire de Val-d'Herriès, car très souvent on oublie, quand on voit une course aujourd'hui, avec nos juniors, pendant 3h30, sous la chaleur, à plus de 40 de moyenne, hier, 46 km 600 de moyenne, sur 20 km 200 en contre-la-montre. C'est fabuleux, c'est vraiment des efforts et des entraînements
journalier de plusieurs heures à l'âge de 17-18 ans. Et c'est vrai que très souvent, eh bien, quand le coureur, tout à l'heure je parlais avec le vainqueur, ben, on franchit la ligne. Aujourd'hui à Carmaux, il y a du monde, mais vous savez, il y a des courses où le vainqueur franchit la ligne devant 20 ou 30 spectateurs. Et c'est vrai que ça paraît injuste au vu des entraînements et de la souffrance. Le cyclisme occitan se porte bien, puisque en 2020, nous étions champions de France des comités régionaux, à la surprise générale. Nous ne sommes pas un pays du vélo, on est plutôt un pays du rugby. Et l'an dernier, eh bien, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, nous étions seconds. Nous les avions battus l'année suivante, l'année précédente. Et c'est vrai que, globalement, on est là partout. On est dans le BMX Race, le freestyle, le VTT, la descente, l'enduro, le marathon, la route, la piste un peu moins, mais on n'a pas de vélodrome couvert. Et là, je lance encore une perche parce qu'on va essayer à la rentrée de provoquer une réunion avec la région, le département, pour essayer d'avoir un vélodrome ou au moins une couverture, car vous savez qu'on a quelqu'un du Tarn, Benjamin Thomas, tout près d'ici, à Lavore, natif de Lavore, champion du monde, 3e des JO, 3e et 4e des Jeux Olympiques. Il est sur le Tour, et il est en train de briller sur le Tour de France, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que sans vélodrome, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut un vélodrome pour avoir un bel outil de travail et de formation. Voilà, bravo à toute l'équipe de Jean-Marie, je les connais tous, hein, donc une équipe jeune, mais une équipe qui a déjà beaucoup d'expérience dans les organisations de courses cyclistes, dans la réglementation, et bravo bien sûr à tous les bénévoles. J'ai vu beaucoup de gens sous la chaleur, au carrefour, qui étaient là depuis 1 heure, 1 heure et demie, et franchement, sans les bénévoles, vous savez qu'on ne peut rien faire. Bravo d'abord aux bénévoles, merci aux élus, aux municipalités, et puis longue vie et vive le Tour du Carmosin. Allez-y, monsieur Pêche, pour la Société Groupama. C'est bon? Allez, on va passer à la remise parce que tous les jeunes sont présents et sont en tenue. Et ils sont impatients, bien entendu. Nous allons commencer avec le vainqueur d'étape. On va peut-être baisser un petit peu mon micro parce qu'on l'arsène un petit peu. C'est Jean-Loup Fayolle qui va venir nous rejoindre. Garçon qui porte normalement le maillot du Vélo Club de Corbeil. Il avait gagné à Ollières, il avait gagné sur la Côte d'Or classique. Il s'impose aujourd'hui sur l'étape de Carmaux. Nous aurons Jean-Loup à l'interview tout à l'heure puisque nous gardons les 3 premiers pour l'interview. Donc, et nous allons avoir Monsieur Bousquet qui va récompenser le vainqueur de l'étape. Voilà donc le maire de Carmaux qui va féliciter donc le jeune champion venu de la région lyonnaise. Donc il porte le maillot, je le disais, du Vélo Club de Corbin, un club qui a beaucoup d'ambition, qui ambitionne déjà d'avoir une équipe féminine l'année prochaine, qui ambitionne également de rejoindre les rangs professionnels avec une équipe continentale d'ici 2 ans. Voilà donc Jean-Loup Fayolle qui s'impose, junior première année, l'une des belles pépites de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vainqueur de l'étape de Carmaux sur le podium aux côtés de Monsieur Bousquet qui va lui remettre le trophée de vainqueur d'étape. J'en profite, Jean-Marie, on parle de monter plus haut du côté du Carmozin-Ségala. Vous avez une formidable date puisque nous sommes à quelques jours d'une épreuve internationale, l'international Val-Romée, où nous allons partir avec une partie du peloton la semaine prochaine, et puis l'autre partie va partir vers la Bretagne pour le Kretz-Bretz Junior. Donc c'est une belle idée, pourquoi pas, de monter. Vous êtes à une date très bonne pour découvrir, pourquoi pas, une épreuve internationale. Les applaudissements pour Jean-Loup Fayolle, vainqueur de l'étape en solitaire. Ah, quel succès pour l'une des révélations de la saison. Il avait terminé 5e d'un championnat de France. Victor Dassin, Baptiste Gillet que nous retrouvons tout au long du protocole. Maël Guéguin, Antoine Hu, Tristan Cléoué, Kelvin Lahaute et Edgar Laurenceau. Voilà donc la formation bretonne sur le podium. Meilleure équipe du Tour Carmozin-Ségala et qui nous rejoint sur le podium. Oui. Et les félicitations donc de Monsieur Bordol pour la meilleure équipe. Et nous applaudissons l'équipe de Bretagne, meilleure équipe de ce week-end. Ils peuvent participer même s'ils ne sont pas de nationalité française. Voilà, petit point de règlement. Je te laisse, mon cher Nicolas, annoncer le premier coureur occitan. En effet, premier coureur occitan sur ce week-end du Tour Carmozin-Ségala. On va appeler
Adam Rafferty, petit frère de Darren Rafferty, vainqueur la saison dernière ici même sur le Tour Carmosin-Ségala qui fut la première édition en 2021. Adam Rafferty est sur les traces de son grand frère d'origine irlandaise et il effectue sa première saison en junior. Il est donc junior 1 et a été auteur hier d'un formidable contre-la-montre effectué à plus de 45 km/h entre Cap Découverte et Cagnac-les-Mines avec un super top 10. Et c'est Monsieur Recoul qui va bien entendu remettre le maillot de premier coureur occitan. Voilà donc Monsieur Recoul, donc maire de Vénarias où nous étions vendredi soir pour la présentation, mais également représentant le conseil régional de l'Occitanie, donc il va remettre le beau maillot occitan donc au vainqueur de ce classement avec des produits tarnais. Adam, c'est pour l'hiver, hein, c'est pas pour tout de suite les produits tarnais. Puis je me tourne vers les élus. Son grand frère a gagné. Il gagnait ensuite à Ploué, l'une des plus belles épreuves du calendrier junior. Et il passait directement professionnel. Il est dans une équipe pro depuis le début de la saison. L'équipe qui est, oui merci Jean-Marie de me le rappeler, managée par Axel Mertz, le fils d'Eddie, donc qui est révélateur de talent désormais. Voilà donc le meilleur coureur occitan, Adam Rafferty, donc sur le podium. Tous sourire, les applaudissements pour le jeune champion irlandais. Saubert, le pensionnaire de Couserans cycliste Pyrénées, qu'on appelle à monter sur le podium. Loïs Saubert, acteur majeur de la course tout aujourd'hui, il a été présent dans les nombreuses échappées qui se sont distinguées aujourd'hui, auteur également d'un bon final puisqu'il a été, il a fait partie du top 10 à l'arrivée ici à Carmaux. Il va être récompensé par Jean-Marie Sigal. Voilà voilà le maillot vert. Donc, il avait terminé 4e d'étape la saison dernière, ici même à Carmaux. Donc 4e d'étape, c'était ici même à Carmaux lors de la 3e étape. Il avait déjà brillé sur le Carmosin-Ségala. C'était une arrivée qu'il connaissait. Lui qui s'est illustré également sur le Grand Prix de Montamisé, puis sur une épreuve du centre de la France. C'est la Route des Hodges. Je vais saluer Maxime Petot, l'organisateur de cette belle épreuve qui a lieu au mois de mars chaque année. C'est à la fin du mois de mars avec un chrono individuel et une belle course en ligne à découvrir au cœur de la Solonne. J'invite d'ailleurs les directeurs sportifs qui n'ont pas inscrit la Route des Halles sur leur calendrier à jeter un coup d'œil. C'est toujours une des belles épreuves du début de saison. Voilà le maillot vert des sprints donc pour Loïs, endossé donc au terme de cette 2e journée. Tu le disais Nicolas, une belle place dans les 10 premiers sur la ligne d'arrivée et un beau maillot vert pour ton jeune champion occitan. Allez, fais un peu applaudir Loïs Saubert. Du comité Auvergne-Rhône-Alpes, 3e place au classement général. Nous allons avoir le 2e qui va venir nous rejoindre, Esteban Delaunay, pour le Centre Val-de-Loire. Et vainqueur final de ce 2e Carmosin-Ségala manche de Coupe de France. Nous allons demander à Baptiste Gillet de venir nous rejoindre. Voilà le podium. Et nous allons maintenant prendre le temps de récompenser ces jeunes champions qui vont eux aussi savourer. Baptiste Gillet, le vainqueur. Baptiste, la journée a été compliquée aujourd'hui. Ouais, il faisait chaud, et puis avec mon équipe, on a bien réussi à contrôler. Donc, Parle bien près du micro, s'il te plaît. Ouais, il faisait chaud, puis avec mon équipe, on a bien réussi à contrôler cet après-midi, donc c'est parfait. Tu me disais tout à l'heure en off que à 40 km de l'arrivée, quand tu as vu l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes monter à l'avant, tu t'es retrouvé tout seul, ça a été un moment quand même assez tendu. Ouais, bah oui, et puis j'ai essayé de contrôler tout seul, et puis ça l'a fait. Et puis dernière question, toi aussi, j'imagine que tu es tourné vers la Normandie, tu seras pas très loin de la Bretagne, donc peut-être pour les championnats de France. Ouais, bah on va tout faire pour donner le meilleur de moi-même pour les France. Et surtout le chrono, j'imagine, avec ta démonstration hier. Bravo Baptiste, il va endosser le maillot jaune dans quelques instants et nous allons demander à Monsieur Puech de la société Groupama, partenaire de ce plus beau des maillots lorsqu'on est coureur cycliste. C'est pas Gilles Girardot ou Nicolas qui vont me dire le contraire, hein. C'est vraiment le plus beau des maillots, celui qu'on rêve de porter un jour, peu importe l'épreuve. Je pense que le jour où on porte un maillot jaune, toi ça t'est arrivé Nicolas dans tes jeunes années de vélo? Non, un maillot du Tarn, de champion du Tarn, mais maillot jaune, non. Voilà. Non. Et j'aurais bien aimé après. Hein. Ouais, il paraît qu'il sera jaune le maillot de champion du Tarn l'an prochain, non, je plaisante. Voilà le maillot jaune pour le vainqueur final de ce 2e tour du Carmosin-Ségala, coureur qui nous vient de la Bretagne. Retenez bien non seulement son nom, mais j'ai envie de dire, retenez le nom des 3 coureurs qui sont présents sur ce podium, car quelque chose me dit qu'on va encore entendre parler d'eux dans les prochaines semaines. Baptiste Gillet, le coureur qui porte normalement le maillot du Vélo Club Pays de l'Oudéa, qui a gagné le Sebaco, qui est l'une des références en Bretagne, donc dans la région du Finistère, qui avait brillé sur la classique des Alpes
l'une des belles épreuves de la Coupe de France et de la Coupe des Nations, où il terminait 7e. Il avait brillé sur les championnats de Bretagne, sur les championnats de France de contre-la-montre l'année dernière, où il était parmi les 15 premiers. Quelque chose me dit qu'il sera beaucoup plus près du maillot bleu-blanc-rouge. Maillot jaune au terme de ces 2 jours. Les applaudissements pour Baptiste Gillet, vainqueur final de ce Tour du Carmesin Ségala.